Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis journaliste et animatrice de cette discussion. Aujourd'hui, on explore une technologie de surveillance assez fascinante et unique en Europe, le radar transhorizon français Nostradamus, une sorte d'œil lointain, si on veut, basé en Normandie. Pour nous éclairer sur ce système, nous accueillons notre invité, spécialiste des sciences. Bonjour. Alors, entrons directement dans le sujet. Ce radar Nostradamus, on comprend qu'il est différent. Il n'a pas cette antenne qui tourne, comme on voit sur les aéroports, par exemple. Comment il fait pour voir si loin? C'est exact. Son approche est différente. En fait, Nostradamus exploite les ondes radio haute fréquence, les ondes HF. Ce sont des ondes particulières, entre 3 et 30 MHz, qui ont cette capacité de rebondir sur l'ionosphère. L'ionosphère, cette couche haute de l'atmosphère. Oui, c'est ça, une couche chargée électriquement, située entre, disons, 80 et 600 km au-dessus de nous. Donc, ils utilisent le ciel comme une sorte de miroir géant. C'est ça l'astuce pour dépasser l'horizon? Précisément, c'est ce qu'on appelle la propagation par onde de ciel. Au lieu de se propager tout droit et d'être bloqué par la courbure de la Terre, ces ondes HF font un saut via l'ionosphère et elles retombent beaucoup plus loin. Ah d'accord. Et ça permet au radar de détecter des cibles à des milliers de kilomètres, bien au-delà de ce que peuvent faire les radars classiques. Qui, eux, sont limités par l'horizon visible en quelque sorte. Exactement, limité par la ligne d'horizon directe. Et ça lui permet donc de surveiller une zone immense, j'imagine. On parle de quelle échelle? Et surtout, qu'est-ce qu'il peut repérer? Oui, la zone est considérable. On parle de millions de kilomètres carrés de couverture. Et il est conçu pour détecter une gamme assez variée de cibles. Ça va du petit avion, même s'il vole bas, Ah oui, jusqu'aux menaces beaucoup plus rapides, comme les missiles hypersoniques, par exemple. d'accord. Sa plage de détection en altitude est aussi très large, du niveau de la mer jusqu'à 250 km d'altitude. Il vient vraiment combler des angles morts que d'autres systèmes de surveillance ne couvrent pas. C'est assez impressionnant comme capacité. Et physiquement, sur le terrain, ça se présente comment? On imagine une installation assez grande? Oui, le site principal, celui en Normandie, il s'étend sur 12 hectares. C'est pas petit. Il est constitué de 288 antennes. Elles sont fixes, elles ne bougent pas. Fixe. D'accord. Oui, organisées en forme d'étoile. Et ce réseau permet en fait deux modes de fonctionnement principaux, qui peuvent même d'ailleurs opérer en même temps, en parallèle. Deux modes. C'est-à-dire? Expliquez-nous un peu. Alors, il y a d'abord le mode qu'on appelle monostatique. Là, c'est simple. Les mêmes antennes émettent le signal et reçoivent l'écho. D'accord. Ça offre une couverture complète à 360 degrés autour du site. Logique. Et le deuxième mode? Et puis, il y a le mode bistatique. Là, c'est un peu différent. L'émission se fait depuis un autre site qui est à Issoudun, dans le centre de la France. Ah, d'accord. Donc l'émetteur et le récepteur sont séparés. Exactement. La réception se fait toujours en Normandie, mais l'émetteur est ailleurs. Et cette séparation, ça améliore la précision et aussi la portée des détections. Et on peut utiliser les deux en même temps, vous disiez? Oui, l'utilisation combinée renforce la robustesse de la surveillance. Ça la rend plus fiable. Maintenant qu'on comprend un peu mieux le comment, parlons du pourquoi. Quelle est l'importance de ce radar spécifiquement pour la France, au-delà de la prouesse technique? C'est clairement un projet qui relève de la souveraineté nationale. Il est porté par l'ONERA, le Centre français de recherche aérospatiale, et la DGA, la Direction générale de l'armement. L'intérêt principal, c'est de disposer d'une capacité de veille, de surveillance à très longue distance, et qui soit permanente, continue et aussi discrète. Discrète. Oui, mais surtout, sans dépendre de moyens étrangers. Je pense notamment à certains satellites qui peuvent être coûteux ou parfois vulnérables. D'accord. Une autonomie stratégique. C'est ça. Face aux menaces modernes qui sont de plus en plus diversifiées, rapides, on parle de drones, de missiles de croisière, etc., avoir cet œil lointain, c'est un vrai atout. D'ailleurs, c'est une capacité que pour l'instant, seule la France maîtrise vraiment à ce niveau en Europe. Une capacité française unique en Europe, donc. Mais cette technologie transhorizon, en général, d'autres pays s'y intéressent aussi, j'imagine. La France n'est pas seule. Non, absolument pas. La France n'est pas seule sur ce créneau technologique, même si chaque système a ses spécificités, bien sûr. L'Australie, par exemple, a son réseau JORN, la Russie opère le système Container, les États-Unis utilisent le ROTH. Ah oui, quand même. Oui, ça montre bien qu'il y a un intérêt global pour cette capacité de surveillance au-delà de l'horizon.
C'est adapté aux vastes étendues ou aux besoins particuliers de chaque pays. Et pour l'avenir, est-ce que cette technologie va encore évoluer? Vous parliez de l'ONRA. Est-ce qu'il y a des projets peut-être européens? Oui, tout à fait. L'ONRA est impliquée dans un projet européen qui s'appelle eFurder. L'idée, là, c'est de développer un réseau de radars HF, mais cette fois-ci passif. Passif, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils n'émettraient pas leurs propres ondes radio. Ils utiliseraient les ondes qui sont déjà présentes dans l'environnement, les émissions de radio, de télévision, etc., pour détecter des cibles. Ah, donc encore plus discret. Beaucoup plus discret, oui. L'objectif à terme, c'est de créer une sorte de veille aérospatiale partagée à l'échelle du continent européen. Donc on voit bien que Nostradamus est une étape importante qui ouvre la voie à ces futures collaborations. Bon, alors si on devait résumer un peu tout ça. Nostradamus, c'est cet outil de surveillance français, unique en Europe pour l'instant. Il utilise l'ionosphère pour voir à des milliers de kilomètres. Il offre une vision stratégique à longue portée. Et il affirme une certaine autonomie technologique pour la France. C'est bien ça? Exactement, c'est un bon résumé. Et il préfigure peut-être une nouvelle ère de surveillance, plus discrète et peut-être plus coopérative à l'échelle européenne. S'y amène un fixement intéressant pour finir. Si on développe de plus en plus ces capacités de regard très lointains, quasi invisibles, comment est-ce que ça pourrait transformer non seulement notre approche de la défense, mais peut-être aussi notre connaissance globale de tout ce qui se passe dans notre atmosphère, y compris des phénomènes plus naturels, qui sait? C'est une perspective intéressante, effectivement. Ça ouvre la porte à une compréhension potentiellement bien plus fine de notre environnement aérien global. Une question à méditer. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.